Bonjour, je m'appelle Elodie et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire un retour d'expérience sur le master création littéraire. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis diplômée du master création littéraire de Toulouse et j'ai reçu quelques questions par message privé. Et je sais que ça intrigue les gens souvent ce master création littéraire, donc je me suis dit que ça pourrait être chouette de vous en faire une vidéo en répondant aux principales questions qui m'étaient posées et aussi en vous faisant un espèce de retour d'expérience sur ce master. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo est totalement subjectif, c'est mon avis sur la formation et je ne connais que le master de Toulouse, donc je ne vais pas pouvoir parler pour les autres masters. Vous pouvez peut-être trouver des informations sur internet. Je vais vous mettre quand même en barre d'infos les liens vers les différentes universités qui proposent ce master création littéraire. Mais voilà, sachez que dans cette vidéo, je ne vais parler que du cas de Toulouse. C'est quoi un master création littéraire déjà? Alors, vous le savez peut-être, mais dans les pays anglo-saxons, ça existe depuis assez longtemps les masters et les cursus universitaires centrés autour de l'écriture. Donc ce sont les creative writing. Ouh, c'est quoi cet accent? Les creative writing. Et les masters création littéraire en France, ça existe depuis pas très longtemps, donc moins d'une dizaine d'années. Il y a quelques universités qui commencent à le proposer maintenant, donc il y a Toulouse, Le Havre, Cergy-Pontoise, Paris Saint-Denis, Clermont-Auvergne apparemment, et je crois qu'il y en a un à Lyon qui a ouvert aussi il y a pas longtemps. Le master création littéraire s'inspire de ces modèles anglo-saxons et propose une formation centrée autour de l'écriture. Donc ce sont pour des personnes curieuses d'évoluer dans le milieu littéraire, dans le milieu de l'écriture, et qui écrivent. Ça paraît logique, hein. Voilà pour ce qui est du profil général. Ensuite, je vais répondre aux questions, donc j'ai pris quelques notes des questions qu'on me posait. Comment as-tu candidaté? Le master création littéraire, c'est un master qui est sélectif. Donc chaque université a sa manière de procéder, même si elles sont plus ou moins similaires. Pour Toulouse, il y a deux phases de sélection, la partie sur dossier et la partie orale. Il fallait constituer un dossier avec une lettre de motivation, aussi une nouvelle qu'il fallait écrire spécialement pour l'entrée dans le master. J'ai plus précisément en tête, mais c'était un truc du genre raconter une rencontre, une découverte ou une révélation inattendue, donc sous la forme d'une nouvelle, moins de 3 pages. Et on pouvait aussi joindre en fait des extraits de ce qu'on avait fait avant. Alors je ne vous conseille pas d'envoyer votre manuscrit en entier. De toute façon, ils n'auront pas le temps de le lire. Sélectionnez plutôt des extraits qui sont représentatifs de ce que vous écrivez. Si vous faites plutôt de la poésie, vu qu'il fallait par exemple pour moi écrire une nouvelle, n'hésitez pas à mettre des extraits de ce que vous faites généralement et normalement. Donc de la poésie ou je ne sais pas, du théâtre par exemple. Vous pouvez mettre tout à fait des extraits de ce que vous faites normalement dans votre dossier et l'envoyer. Le jury reçoit toutes ces candidatures-là et le jury il est composé en fait des professeurs de la formation. Donc il reçoit les dossiers et il fait une première présélection. Si vous êtes sélectionné à travers cette phase de dossier, vous êtes convoqué pour un oral et pendant cet oral, vous serez face à 3 professeurs du master création littéraire qui vont vous poser des questions sur votre parcours, sur ce que vous lisez, sur votre nouvelle, sur pourquoi vous voulez entrer dans ce master et voilà, c'est vraiment un oral aussi de motivation. Moi, je me rappelle qu'ils avaient posé beaucoup de questions sur est-ce que j'allais pas vouloir retourner en philo parce que j'ai fait une licence de philo avant et du coup c'était oui, mais vous êtes sûr que la philo ça va pas vous manquer, etc. Et j'ai dit ah, non, moi je vais écrire, je vais réussir à entrer dans ce master, donc j'ai montré que j'étais hyper motivée et voilà, ça a fonctionné pour moi. Vous avez la réponse pour le master dans la journée même où vous passez votre oral. Donc vous passez votre oral dans la journée et à la fin de la journée, vous savez si vous avez été pris dans le master ou pas. La deuxième question, tu faisais quoi en licence ou en prépa? Moi, du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une licence de philosophie et il faut savoir en fait que ce master, il est assez hétéroclite, donc il y a des gens qui viennent de licences totalement différentes, qui ont déjà fait un master avant ou qui sont en reprise d'études. En termes d'âge aussi, ça varie, donc il y a des gens de 20-23 ans, il y en a de 50 ans, il y en a de 40 ans, il y en a de 35 ans, enfin il y a un panel assez impressionnant, et donc c'est très diversifié. Il y en a qui ont fait des licences de lettres, il y en a qui ont fait des licences d'histoire, de théâtre, moi j'ai fait une licence de philo, donc oui c'est assez centré sciences humaines, mais pas seulement, il y a des gens qui étaient en reconversion, qui étaient plutôt dans le droit, dans le juridique. Enfin bref, c'est assez ouvert en fait, en termes de profil. Quel niveau faut-il y avoir? Il faut avoir une licence minimum, ou alors, je crois que c'est possible peut-être de faire une... comment ça s'appelle ça? Une équivalence. En fait, donc prenez contact directement auprès du secrétariat du master qui vous intéresse pour voir si c'est possible, si vous avez déjà par exemple un parcours professionnel, s'il y a une validation des acquis qui est possible. Faut-il forcément avoir publié pour entrer dans ce master? Non, non, non. Moi, j'ai pas publié et je suis entrée dans ce master et la plupart des gens qui étaient dans mon master n'avaient pas publié avant d'entrer dans ce master, je crois pas.
s'il y avait quelqu'un qui avait peut-être publié un livre, mais c'est pas du tout une condition nécessaire pour entrer dans ce master. Est-ce que tu as demandé d'autres masters création littéraire? Je n'ai pas demandé d'autres masters parce que c'était celui de Toulouse qui m'intéressait. J'avais pas envie d'aller au Havre, j'avais pas envie d'aller à Paris. Donc j'ai fait un peu qui tout double, j'ai envoyé ma candidature et j'ai tout donné pour ce master, pour entrer dans ce master. Il faut savoir que quand j'ai découvert que ça existait, je me suis dit non mais il faut absolument que je rentre dans ce master parce que ça m'intéressait trop, voilà, d'être entourée de personnes qui font la même chose que moi et d'avoir des cours d'écriture entre guillemets. Donc j'ai foncé et je me suis dit c'est Toulouse ou rien. Et puis le cadre de vie à Toulouse est quand même super sympa. Donc voilà, moi j'ai tenté ça. Après rien ne vous empêche de postuler à plusieurs endroits et de voir après si vous êtes pris à tel endroit ou à tel endroit, qu'est-ce qui vous intéresse le plus, etc. Combien êtes-vous dans la promo dans la classe? Alors, dans la promo, on est une vingtaine. Et du coup, comme ce sont deux petites promos, les M1 et les M2, donc les Master 1 et les Master 2, première année de Master et deuxième année de Master, sont assez proches, puisqu'en tout, on est une quarantaine. Donc nous, on avait fait un petit week-end d'inté pour les M1, quand on était en M2, et les M2 de cette année, je crois qu'ils ont fait aussi pour les M1, un week-end d'inté, donc voilà. C'est assez mélangé, en fait. C'est sûr qu'on est plus proche de sa promo, parce qu'on n'a pas l'occasion forcément tout le temps de se croiser, mais il y a des événements qui sont faits pour que en fait, tout le monde se croise et se fréquente. Quels sont les profils des élèves? Comme je vous l'ai dit un peu plus haut, les profils sont vraiment variés, il y a de tout type de licence, tout type d'âge, de catégories socio-professionnelles. Donc voilà, c'est vraiment assez ouvert par rapport à ça. Il faut savoir aussi que quand les professeurs font passer l'oral, ce qu'ils cherchent avant tout dans ce master, c'est de créer une communauté, une cohésion de groupe en fait. Donc si par exemple vous n'êtes pas pris, ça ne veut pas forcément dire que votre profil n'est pas intéressant ou que vous écrivez mal, mais que dans l'ensemble, en fait, peut-être que ça rentre pas dans le groupe qu'ils ont commencé à créer avec les différents profils en fait. Et il faut savoir aussi que du coup, ce qu'ils cherchent, ce sont des gens qui sont capables de mener à bien des projets, qui ont un esprit d'initiative aussi, parce que c'est un master voilà, qui demande quand même beaucoup d'indépendance et de prise d'initiative en fait. Ce serait pas guidé tout le long par la main et on vous dira pas exactement quoi faire, etc. On va passer au contenu même de la formation. Quels sont vos cours? Ok. C'est là que les choses se corsent un peu et que c'est difficile d'en parler parce que sur le papier, en théorie, quand on voit... moi, je me rappelle, quand j'ai vu la plaquette de cours, je me suis dit, mais c'est trop bien, on a des cours d'écriture de scénario, des cours d'écriture de théâtre, un suivi d'écriture, des cours de stylistique, des cours d'animation d'ateliers d'écriture, donc comment animer un atelier d'écriture. Après, on avait des ateliers d'écriture pour nous aussi. Et c'est comme dans toute formation, comme dans tout master et comme dans tout cursus scolaire, la qualité de la formation et de l'enseignement dépend fortement des enseignants. Donc, il suffit que dans un cours, ça passe pas avec l'enseignant pour que voilà, ça perde en qualité pour soi. Alors, c'est toujours une question très relative et c'est compliqué du coup d'en parler. Mais disons que voilà, il y a des cours de stylistique que personnellement j'ai beaucoup aimé. Il y a eu des cours aussi d'animation d'ateliers d'écriture comme je vous l'ai dit. Il y a aussi beaucoup d'organisation d'événements culturels. Beaucoup de temps passé à préparer des interviews d'auteurs. Ce sont des auteurs contemporains français. Alors c'était un milieu que je ne connaissais absolument pas avant d'entrer dans ce master, donc j'ai découvert énormément d'auteurs. On reviendra là-dessus plus tard. Le master a un partenariat notamment avec le Banquet de la Grâce, qui est un banquet littéraire qui est organisé chaque année à la Grâce, et donc où on avait organisé des lectures musicales, c'était trop bien. Donc ça consistait à lire des textes en présence des auteurs et avec de la musique, quoi. Donc s'approprier des extraits de textes et les faire entendre en fait à travers une interprétation et avec des instruments, donc ça j'ai adoré. C'est pas seulement juste de l'écriture, c'est beaucoup d'événementiel en fait finalement, enfin beaucoup. Il y a quand même une partie événementielle quoi. Est-ce qu'une partie des cours est dédiée à l'aide pour vos projets? Alors, on est censé avoir un suivi de projet et c'est pareil, c'est très compliqué parce que c'est un master qui est jeune et donc c'est compliqué de faire rentrer ce genre de formation qui est un peu différente des autres formations dans un cadre universitaire pour que tout le monde soit content. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement. Donc oui, on est censé avoir un suivi de projet. C'est compliqué à mettre en place parce qu'il faut les fonds pour payer les professeurs. Et ça, c'est pas toujours facile. Et surtout que les formations en sciences humaines, par exemple, et en lettres, etc., ce sont pas les formations qui ont le plus de budget. Donc, ce qu'on a eu en Master 1, c'était qu'on devait présenter, en fait, chaque personne avait 1 heure pour présenter un projet devant toute la promo,
Donc on devait envoyer le texte en amont. C'est un peu les workshops à l'anglo-saxonne en fait. On envoie son texte en amont pour que toute la promo le reçoive. Ensuite, chacun fait un retour sur le texte, le lit, etc. La personne présente son texte devant toute la promo et il reçoit, ou elle plutôt reçoit, toutes les critiques. Alors quand je dis critique, c'est pas forcément négatif, hein, mais tous les retours en fait, ce qu'on a pensé sur son texte, ce qu'on a pensé de son texte, les choses à améliorer, les choses qui sont bien, etc. Et voilà. Donc ça, c'était en M1. Chacun a eu droit à 1 heure au semestre 1. Au semestre 2, on n'a plus eu ça. Ce qui est vraiment chouette, par contre, dans ce master, c'est qu'en master 2, donc dans la 2e année, le semestre 1, il est blindé de cours parce que, justement, c'est pour permettre au semestre 2 d'être totalement libéré. Et du coup, on a un semestre qui est réservé à la création. Et ça, c'est vraiment top. Donc, de janvier à septembre, j'ai eu voilà, tout ce temps-là pour écrire et pour faire un projet. Et à la place de rendre un mémoire comme ça se fait dans les autres masters, il fallait rendre un dossier de création avec un journal de bord. Et ensuite, il y avait une soutenance comme dans les autres masters. Donc un journal de bord, en fait, ça consistait à expliquer quelle était notre démarche, avoir un regard critique sur notre pratique de l'écriture, ce qu'on avait voulu faire, ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché. Et aussi voilà, des extraits de ce qu'on avait écrit pendant ces 6 mois de création. Et la soutenance, c'était comme une soutenance de mémoire normale, quoi, donc 2 professeurs qui interrogent sur votre dossier, si vous avez des choses à ajouter ou pas, et qui vous donnent aussi des retours sur votre texte. Pendant cette 2e année, donc dans ce temps de création, on est censé aussi avoir un suivi. Alors, je pense que dans ce master, il faut quand même être assez débrouillarde, et si vous voulez vraiment un suivi, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec les professeurs référents, à leur envoyer des mails, parce que ce sont des profs qui sont souvent débordés, et qui ont beaucoup de choses à gérer, donc qui font pas que ça en fait. Donc il ne faut pas hésiter à envoyer des mails, à dire oui, moi je veux un suivi, et donc est-ce que c'est possible de se voir ou de s'appeler, etc. Ne pas hésiter à le faire, parce qu'on vous prendra pas par la main, et on vous dira pas ok, à part voilà, pour les deadlines de il faut rendre le dossier de création à telle date, il n'y aura pas de deadline et il n'y aura personne au-dessus de votre épaule pour vous demander est-ce que ça avance ton projet. Ce qui est vraiment cool en revanche, c'est le côté communauté d'écriture, parce que du coup, tous les gens de ma promo avaient la même passion, ils aimaient tous écrire. Et donc on a eu des conversations hyper intéressantes sur l'écriture, sur le style, sur l'avenir, sur les personnages, enfin sur tout ça, et on avait organisé entre nous des suivis d'écriture. Donc j'avais un petit groupe de 3 personnes, on était 3 en M1 et on était 2 en M2, où on se voyait toutes les semaines, on se donnait nos textes à lire et on se faisait des retours. Donc voilà, c'est la bêta lecture un peu, et c'est hyper stimulant en fait de travailler avec des gens qui partagent la même passion. Comment gérer les années? Comment être bien organisé? Comme je vous ai expliqué, dans le Master 2, dans la seconde partie de l'année, c'est réservé à l'écriture et à la création. Et donc, il faut vraiment, je pense, tout miser sur ce semestre-là qui est assez chouette, en fait, parce que c'est vraiment un temps qu'on a pour écrire et ne faire qu'écrire. Et du coup, le semestre 1, il est blindé de cours et c'est compliqué d'écrire à ce moment-là. Donc, essayez de garder le cap et de vous dire ok, c'est pas grave, je fais ce qu'il faut faire là d'obligatoire pour les cours, etc. et passer le second semestre à faire ce qui vous plaît vraiment, et c'est votre kiff quoi, écrire. Et vraiment profitez de ce second semestre là pour mener à bien votre projet et vous donner à fond, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir un temps comme ça qui n'est réservé qu'à la création en fait. Avais-tu déjà fait des ateliers d'écriture avant? Je n'avais jamais fait préparer d'ateliers d'écriture avant, et je n'avais jamais participé à des ateliers d'écriture avant d'entrer dans la formation. Donc ça aussi, ça a été une grande découverte pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Si vous savez pas d'ailleurs, bon, c'est un autre format que l'atelier d'écriture, mais un petit peu quand même. Je fais des lives d'écriture tous les dimanches sur Instagram, donc à 15h métropole, à 17h heure Réunion, et du coup ça consiste à parler de l'écriture, et on fait 2 séances de 15 minutes d'écriture, donc si ça vous intéresse, je vous laisse le lien de mon Instagram en barre d'infos. Alors, maintenant on va passer à la partie débouchés, et après le master, comment ça se passe? C'est très compliqué, hein. C'est pas un master qui est professionnalisant, dans le sens où on nous apprend pas un métier. C'est pas un master édition, c'est pas un master métier du livre, par exemple. C'est un master création littéraire, donc c'est compliqué en termes de professionnalisation. Tu penses faire quoi après? J'ai fini mon master en septembre 2018, et je suis actuellement en année de césure, donc voilà, c'est une année un peu entre deux, entre guillemets, où j'ai encore mon statut d'étudiante, mais où je ne suis pas obligée d'aller en cours.
qu'est-ce que je pense faire après, qu'est-ce que je fais maintenant en fait, c'est que voilà, je fais des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. J'essaie de construire un avenir par rapport à ça, donc c'est compliqué, j'essaie de trouver des solutions, mais c'est pas facile. Et de toute façon, ce n'est pas facile de vivre de l'écriture à l'heure actuelle. Il faut être débrouillard, il faut essayer d'être inventif et créatif. Et donc voilà, c'est pas parce que j'ai fait un master création littéraire aussi que toutes les portes s'ouvrent. Et qu'il faut savoir valoriser aussi ce master, parce que vu que les gens ne savent pas encore très bien qu'est-ce que c'est ce master, à quoi ça correspond, c'est un peu un ovni un peu dans le cursus universitaire pour les employeurs potentiels. C'est compliqué parce que ce n'est pas une formation qui est professionnalisante et très précise. Donc ceux qui par exemple ont fait une licence ou un master édition, s'ils veulent postuler dans l'édition, ça va être plus facile avec un master édition qu'avec un master création littéraire. Donc si vous avez déjà en tête quelque chose de très précis pour votre avenir, peut-être que la création littéraire c'est pas ce qui vous correspond. En revanche, si vous avez envie de vous ouvrir l'esprit sur voilà, la littérature, l'écriture, que vous avez quand même envie d'essayer d'aller dans cette voie, pourquoi pas? J'aimerais aussi vous parler du coup des initiatives des étudiants. Dans ce master, il y a eu plusieurs initiatives, en tout cas quand moi j'y étais et encore maintenant. Donc les Master 2, quand moi j'étais en Master 1, ils ont créé une revue qui s'appelle La Coudée, qui est une revue voilà, littéraire, avec de belles illustrations, avec des textes d'auteurs qui font des choses diverses et variées. Donc je vous mets le lien en barre d'infos de leur page Facebook, où vous pouvez aller voir ce qu'ils font. Ils ont aussi des interviews d'auteurs sur leur chaîne YouTube, donc je vous encourage à aller voir ça. Ensuite, en termes d'autres initiatives, il y a aussi une anthologie, donc c'est un étudiant qui a lancé ça, et une anthologie avec des textes des étudiants du master, qui est une revue en ligne, gratuite. Je vous mets ça en barre d'infos, il y a un de mes textes dans cette revue, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir ce que j'écris. Il y a mon blog aussi en barre d'infos. Enfin bref, vous pouvez trouver ce que j'ai écrit, je vous mets tout ça en barre d'infos. Un autre groupe a créé Passe les mots, je vous mets le lien de leur page Facebook en barre d'infos. Ils organisent des ateliers d'écriture à Toulouse avec des partenariats avec des chocolatiers, donc c'est intéressant de manger du chocolat et d'écrire en même temps, ou ce genre de choses. Ils font des lectures à voix haute aussi, ils proposent des présentations théâtralisées de films aussi. Enfin, ils font vraiment plein de choses, donc n'hésitez pas vraiment à aller voir leur page sur Facebook. Alors, la question, est-ce que j'étais heureuse dans ce master? C'est une bonne question. J'étais très heureuse, personnellement, dans ce master, donc j'en ressors grandie, vraiment, parce qu'en fait, j'ai appris énormément en 2 ans. Je vois que mon écriture a énormément évolué en 2 ans. Quand je regarde ce que j'écrivais avant d'entrer dans ce master, et quand je regarde ce que j'ai écrit maintenant, il n'y a pas photo. Ce qui m'a fait grandir, ce sont les rencontres que j'ai faites à l'intérieur du master, et en tête, quand je fais défiler la liste des étudiants, je sais ce que chaque personne m'a apporté, et donc ça c'est vraiment cool. Mais c'est vraiment le cadre en fait d'écriture, c'est le fait d'être entouré de gens qui font la même chose que moi, qui partagent la même passion, donc ça crée un espèce de cercle vertueux en fait, et donc oui, j'étais heureuse d'être dans cet environnement de travail là. Il y a aussi quelque chose, c'est que dans ce master-là, on nous envoie énormément d'informations par mail, de propositions de stage, de propositions de collaboration, etc. Et c'est à nous de faire le tri. Donc si on veut participer à telle chose, il faut pouvoir vraiment avoir cet esprit d'initiative et être débrouillard, et se dire ok, moi j'ai envie de créer ce truc-là, j'ai envie de bosser là-dedans, je vais y aller, ou ici, ou là, ou là, ou là. Mais ils vont pas prémâcher le travail pour vous, vraiment pas, et donc il faut savoir ce qui vous intéresse, et il faut savoir proposer des choses aussi. Mais il faut savoir que c'est un master qui ouvre des perspectives et des possibilités. Moi, j'ai découvert par exemple la lecture à voix haute que je ne connaissais pas du tout, et j'ai pu bosser avec un petit groupe de 6 étudiants sur des projets voilà, de lecture à voix haute de nos textes ou d'autres textes. On a bossé avec un théâtre à Toulouse avec une directrice de théâtre géniale, donc on a vraiment évolué là-dedans, et j'ai appris énormément de choses, et c'est un domaine que je ne connaissais pas, qui m'intéresse de plus en plus, et que je n'aurais pas découvert si je n'avais pas fait ce master. Est-ce que j'ai aimé en termes de lecture, d'enseignement, et ce qui m'a déçu? Donc, j'ai découvert avec ce master tout ce qui est littérature française contemporaine, que je ne connaissais absolument pas. Vraiment, je connaissais pas du tout les auteurs contemporains français, donc tout ce qui est Goncourable, etc. J'en avais aucune idée. Et il y a des auteurs que j'ai découverts que j'ai beaucoup aimés, il y en a d'autres que j'ai moins aimés, hein, c'est comme partout et comme pour tout. Donc des auteurs que je retiens, Tristan Garcia, David Bosc,
Ah oui, et il y a eu Charles Robinson aussi qui était une super découverte, donc qui est un auteur et qui est aussi très fort en performance, donc il va faire des performances en lisant ses textes, mais pas seulement en lisant, quoi. C'est vraiment de la performance, il faut le voir. Et voilà, ça m'a ouvert des perspectives aussi sur ce qu'était la littérature, ce qu'on pouvait en faire. La littérature, c'est pas juste des phrases qui dorment dans des bouquins et dans des vieilles bibliothèques et pour les vieux. C'est aussi vivant, c'est aussi pouvoir la mettre en scène, entre guillemets, pouvoir la donner à entendre et voilà. Et performer sur des textes, c'est une manière de rendre la littérature vivante. Avec le recul, je me rends compte aussi que ça m'a beaucoup apporté, surtout stylistiquement, ce master. Sur ma manière d'écrire, sur la manière de construire des phrases, sur le rythme, sur ce genre de choses, mais beaucoup moins en termes de construction scénaristique, c'est-à-dire de storytelling, comme on peut y en avoir par exemple peut-être plus dans les universités anglo-saxonnes. Donc sur ce point-là, je trouve que effectivement l'accent n'est pas mis sur le fait de raconter des histoires et comment raconter une histoire, mais plutôt sur le style et le travail de la langue en fait. Personnellement, j'ai plus appris stylistiquement que sur la manière de raconter des histoires, sur la structure narrative on va dire. Je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message privé si vous êtes timide. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à la partager si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par ce master ou qui sont curieux de savoir ce qu'est un master création littéraire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt!